Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, on continue le top 100 des meilleurs jeux NES avec aujourd'hui la position 78, Power Blade, un jeu qui est sorti sous le nom de Power Blazer en 1990 au Japon, puis ensuite sorti en 91 ici en Amérique. C'est un excellent jeu que j'aime beaucoup, un jeu qui a été développé par Natsume, mais publié par Taito, un autre bon jeu de Taito qu'on va essayer aujourd'hui. Donc, allons voir ça ensemble. Et voici Power Blade. Si la face qu'on voit là vous dit quelque chose, sachez que ça disait aussi quelque chose à l'avocat d'une certaine star de cinéma qui a renvoyé une lettre assez désagréable à Mike Winterbauer, le gars qui a fait cette image-là. Il semblerait que cette image ressemble un peu trop à un certain Arnold Schwarzenegger dans Terminator, le film qui est sorti en 1984. Heureusement, je dirais, là, Mike Winterbauer s'en est sorti en prouvant qu'il s'agissait non de Arnold Schwarzenegger, mais bien d'une photo de lui-même. Cette image-là a été inspirée d'une photo de lui-même, donc il s'en est sorti de cette façon-là. C'est assez drôle comme anecdote. Donc, je suis content, un autre bon jeu aujourd'hui. Power Blade, ça fait une coupe en ligne qu'on pogne. Écoutez cette musique-là. Ça me fait penser à de la musique de Konami. Un peu style de musique de Ninja Turtles. Donc, ce jeu-là serait la réponse de Taito au jeu Megaman de Capcom. Taito était fort là-dessus, essayer de suivre les hypes puis embarquer dans le mood des players. Un peu avec Little Samson, quand les jeux de plateforme étaient bien populaires. Maintenant, là, c'est un petit peu la version Megaman de Taito, disons. D'ailleurs, le style de jeu ressemble beaucoup. Et la musique aussi. Excellente musique. D'ailleurs, vous allez sûrement vous en rendre compte, j'aime beaucoup ce jeu-là. Évidemment parce que ça ressemble beaucoup à Megaman. Mais un Megaman qu'on pourrait... un Megaman qu'on... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Petite crampe au cerveau, excusez. Je recommence. Ouais, c'est ça, un Megaman, mais qu'on pourrait un petit peu plus booster notre personnage. Ce que j'aime. Il y a moyen de se transformer aussi, c'est cool. Notre arme, c'est la Power Blade. C'est un boomerang qu'on peut upgrader en ramassant des power-ups sur les ennemis. Je peux... D'ailleurs, ici, j'ai une étoile. Ça augmente ma barre Power. La barre Power détermine quelle distance mon boomerang parcourt. Ici, j'ai pogné le double boomerang. Je peux lancer deux boomerangs. Puis, j'ai aussi trouvé une grenade. Les grenades, c'est pratique, surtout contre les boss. Fait que je vais farmer un peu ici, là, une dernière fois, disons. C'est ici, j'ai amélioré la force de mon boomerang. Je pourrais aussi trouver un boomerang rouge. Un burger, ça me donne la vie. Un boomerang rouge, ça me donne, je pense, c'est 2 fois les dégâts d'un boomerang bleu. Donc, vous voyez, je peux quand même spammer, là, vu que j'ai 2 boomerangs. Il y a moyen d'en avoir 3 même. Mais si je le fais vite, vous voyez, le deuxième, la barre de power n'est pas remplie, fait qu'il va moins loin. Un petit concept, vraiment intéressant. Ce jeu-là est relativement facile. Oh, le triple boomerang. Ce jeu-là est relativement facile. Je vais passer, je passe au moins 3 tableaux là, assez facilement. Je suis pas concentré par exemple. Moi je sais que l'image est pas tellement belle ici. Là. Je vais essayer de me dépêcher pour passer à la section suivante le plus vite possible.
Donc ce que je dois faire dans chaque tableau, c'est trouver mon contact ici qui va me donner la ID card qui va me permettre d'accéder au boss du niveau. Oh, petite étoile. La barre de power est pleine, mon boomerang il fait tout l'écran. Donc c'est ça, à chaque niveau, battre le boss, ce qui va nous donner un data tape, je crois, une cassette de data. Qu'on a besoin de trouver les 6 pour accéder au main computer qui a été, j'allais dire capturé, mais c'est pas le bon terme, qui a été volé par des extraterrestres. Ce main computer là, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que l'histoire du jeu, on est en 2191. C'est le bordel sur la Terre, c'est l'anarchie, les humains, évidemment, ils font du trouble. Donc, ils ont décidé de laisser le soin à un ordinateur central de gérer un peu les lois, les choses comme ça. Puis cet ordinateur-là a été volé par des extraterrestres, donc les extraterrestres ont un peu le contrôle. Donc notre héros ici, Nova, doit aller sauver le monde dans le fond, c'est toujours un peu ça l'histoire. Aïe aïe, ça va pas bien mon affaire. Toujours quand je dis qu'un jeu est facile, là, ça va pas bien. C'est faire attention. Là ici j'ai trouvé le casque qui me permet de me transformer en genre de robot comme ça. Puis quand j'étais en robot comme ça, quand je tire, ça pitch ça ici, là. C'est vraiment cool, ça traverse tout l'écran. Puis cette armure-là, ce robot-là me permet à 3 coups, je peux me faire toucher 3 fois avec. Puis pendant ce temps-là, je perds pas ma vie. Même que si je continue à pogner des burgers, je peux remonter ma vie. Fait que souvent ça peut nous sauver de situations difficiles. Là. Regardez, là je remonte ma vie, là, ça en vaut la peine. Donc vraiment cool. Au début, si on sait pas où aller, faut chercher quand même beaucoup dans ce jeu-là. C'est ça qui pourrait le faire paraître difficile au départ, mais une fois qu'on sait où aller, prendre les chemins les plus faciles, ben le jeu devient beaucoup plus facile. On se perd pas à faire des sections qui sont vraiment difficiles pour rien. Vous voyez qu'on peut tirer dans 8 directions. En haut, en bas, à gauche, à droite, puis toutes les diagonales. Je suis rendu au premier boss. Si je m'étais rendu là sans avoir rencontré mon contact, ben j'aurais pas pu rentrer, tout simplement. Une petite grenade. Et voilà. Rien de compliqué ici. Je récupère les données du premier secteur. Toujours un bon beat, hein? Toujours une bonne musique. Ça sonnait tellement Konami. Secteur 2. Cette version-ci sur la NES. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la seule version parce que ce jeu-là est sorti aussi au Japon. Puis il y a Power Blade 2 aussi qui est sorti. Cette version-là, c'est la seule que si on tombe de l'écran, on meurt. Dans les autres jeux Power Blade, on tombait tout simplement dans la section en dessous. Aïe aïe. Dans celui-là, on meurt. C'est le vide tout le temps en dessous. Ah. Les sauts sont quand même tricky à faire. Faut vraiment être sur le bord, là, avoir même plus que sur le bord, faut avoir un pied dehors, là. Un pied dans le vide avant de sauter. Faire la plupart des sauts. Là. Voilà. J'étais un peu distrait parce que je regarde l'écran de la caméra puis je trouve que l'image est vraiment pas belle. J'ai vraiment eu du mal à mettre l'exposition parfaite pour ce jeu-là. Il y a des sections qui sont très sombres, il y a des sections qui sont très claires. C'est pas évident. Ok, je vais me concentrer plus sur le jeu là parce que je me fais ramonner.
petite larve qui saute. Aïe 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 aïe. Comment? Oh! Oui, j'ai croisé plein d'échelles, plein de passages où je suis pas allé. Parce que je connais le chemin. Je connais le chemin le plus facile pour me rendre aussi. Mais sinon, là, on peut se perdre dans ce tableau-là. Il y a des tableaux assez grands. C'est mon deuxième contact. À noter que tous mes contacts, les 6 contacts que je vais rencontrer, ont tous leur nom. Ils ont tous été nommés. Ils ont même leur petite image là, à chacun. On sait de quoi ils ont l'air. On connaît quasiment leur vie à chacun. Quand même, une belle attention peut-être inutile qui a été apportée. Aïe aïe aïe. Oh. Ouais. J'aimerais ça avoir un burger. Ça là, c'est exactement les mêmes ennemis que dans Mario 3. Ah, je suis pas bon, je me fais toucher partout là. Un beau petit action platformer vraiment là. Pas grand chose de négatif à dire sur ce jeu-là. Les hitbox sont bonnes. Le jeu est rapide, il est fluide. Il contrôle bien. Concept original. Les boomerangs comme ça. Et la musique. Wow. Je suis vraiment pas bien équipé pour le boss là. J'arrive au boss. Puis je me rendrai peut-être même pas. J'ai plus de vie. Et voilà. Aïe 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 aïe. On recommence ici. Puis vous voyez que j'ai perdu une partie de mon équipement quand je suis mort. Je dois récupérer le boomerang rouge. Moi j'ai récupéré le triple boomerang assez vite là. Ah, comment? Cette section-là, à chaque fois, elle a recommencé, c'est long. Go, go, go! On a du temps dans les tableaux. Ça m'est arrivé au début là, que le temps me stresse un peu parce que je cherchais où aller. Là. Dans les tableaux plus loin, je veux dire. Là. Mais sinon, le temps n'est pas vraiment un facteur là, si on sait où aller. Étoile, j'aimerais savoir le boomerang rouge. Ça serait vraiment un prérequis pour le boss. Aïe aïe aïe. Oh! Bitch. Saut difficile ici, ok. Ah, come on. Vous voyez, j'ai pas le boomerang rouge, là. La plupart des ennemis prennent 2 coups à tuer, puis ça fait une grosse différence. Ah, il a tiré quand même. Je suis non même pas chanceux. Saut difficile ici, ok. Ici, j'ai 2 ennemis qui repopent là. Je suis obligé de farmer, je vais me faire tuer contre le boss. Un burger! Ouais. J'aime pas ça farmer ici parce que ce saut-là est quand même difficile. Un autre burger! 2 petits coups encore. J'aimerais savoir un boomerang rouge, s'il vous plaît. J'ai quand même 2 grenades, ce qui est pas si mal. Ok, dernier là, parce que je sais que c'est pas intéressant à regarder. Oh oui! Ok, on y va. Vu que les graphismes sont vraiment beaux, hein, les chutes d'eau, puis j'aime surtout le prochain tableau qu'on va voir là. Hein, je l'ai détruit. Boum! Avec un boomerang rouge, puis une grenade. Ouais, le prochain tableau, c'est un peu comme dans une jungle, là, puis
Les backgrounds ont beaucoup d'animation dedans, c'est beau à voir. C'est sûr que c'est un jeu quand même tard, là, 1991 aux États-Unis, ben, en Amérique du Nord. Donc, on s'attendait à un beau jeu. Sauf que c'est pas toujours vrai. On a joué à des jeux qui sont sortis tard pour la Nintendo, mais qui étaient vraiment pas beaux. Lui, regardez les ordinateurs. Petite animation dedans. Oh, je les aime pas, eux autres. Burger. Ouh! Il y avait une échelle en bas, là. Ça sert vraiment à rien. On va se ramasser dans une place full difficile. Full difficile pour rien. Concentration ici. Ok. Là. Ouais, je pense que ça va être le dernier tableau que je vais montrer parce que j'ai pris beaucoup de temps à faire le 2. Allez! Vous voyez les animations comme je vous disais, là. Regardez le background, comment c'est beau. Bah, l'image est pas tellement belle sur la caméra, là, mais les couleurs sont vraiment belles, des couleurs brillantes. Tout le tableau a l'air vivant, ça bouge partout. On a eu des bonnes musiques dans tous les tableaux. Ici j'ai mon troisième contact. Salut monsieur. Si vous avez remarqué, il y avait toute une face différente en haut à gauche. Donc personnalisé. Eux, je pense que c'est des espèces de cyborgs. Je pense que je peux pas les tuer, mais je peux juste les endormir pour un petit moment. Il a réussi à me toucher. Allez. Grenouille ici. Il se fait gangbang par des grenouilles. Oh, le burger a failli me tuer. Oh, le petit lag que ça fait quand j'ai pogné le burger. Ça l'a failli me tuer. Ah, trouver le casque qui me met mon armure. Oh non. Ça là, habituellement, je suis capable de le toffer jusqu'au boss. Puis avoir l'armure pour le boss, là, ça rend les choses pas mal plus faciles. Je trouve ça drôle que les petites larves, on dirait des larves, ils sautent super haut. Ah, il est vraiment pratique l'armure comme ça. Vous voyez, comme ça facilite les choses. Yo! Faut prendre son temps pour les sauts. Hein. C'est vraiment bête de perdre une vie parce qu'on tombe dans un trou. Là. Il y a déjà tellement de choses à éviter à l'écran. Là. Faut pas en plus se nuire puis tomber dans les trous. Donc voilà déjà la fin du secteur 3. Avec le boss le plus facile du jeu. Tu vas contre des abeilles. Il faut viser les 4 trous là où est-ce qu'il arrive. Avec notre armure comme ça, c'est pas trop difficile. Et il m'en reste déjà juste 2. Vraiment, si vous vous faites toucher pendant ce boss-là, vous n'avez pas été chanceux. Allez, 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 allez.
Et voilà, c'était pas plus dur que ça. Donc je vais arrêter là, ça fait quand même quasiment 20 minutes de gameplay. Le temps passe vite quand on s'amuse, ça me fait penser beaucoup à Megaman, ce jeu-là. J'y joue régulièrement pour le plaisir. Donc je recommande fortement Power Blade, un jeu de Taito! Et voilà, c'était le 78e meilleur jeu NES selon Internet, Power Blade. Prochain sur la liste, en 77e position, ça avance tranquillement pas vite. Demon's Sword, un jeu de Taito, encore une fois, dans la prochaine vidéo. Ciao!